on se retrouve pour rester connecté. On est au Mobile World Congress, sur le stand de Huawei. Donc le Mobile World Congress commence pour nous. Je suis désolé pour ces problèmes de caméra. J'ai le dual caméra, mais c'est pas facile d'avoir et le produit d'un côté et ma gueule de l'autre. Donc c'est plutôt compliqué. Mais en tout cas, on est sur le stand de Huawei pour découvrir le MateBook. Le MateBook, c'est vraiment un produit super sympa. Voilà, que Huawei vient de lancer. Il se lance donc sur les produits tablettes 2 en 1, un produit qui viendra sans doute concurrencer la tablette de Samsung, la Tab S Pro. Donc voilà, une tablette très très fine, franchement en termes de design c'est réussi. Ils annoncent comme étant une des plus fines sur le marché, bien entendu, on connaît toujours Huawei. Également, ils annoncent aussi avoir fait beaucoup d'efforts sur l'écran qui est, il faut le dire, plutôt bien travaillé. Vraiment, c'est vraiment le type d'écran qui donne envie de regarder du contenu. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait de gros efforts sur les bandes. Alors ça, c'est vraiment super intéressant. Et donc voilà, alors autre grosse nouveauté de ce MateBook, on a ici un lecteur d'empreintes qui permet de faire plein de choses, puisqu'il permet de déverrouiller l'appareil, mais également aussi d'ouvrir une session si vous avez un mot de passe. Donc il allume, déverrouille et voilà, il déverrouille et en même temps il inclut le mot de passe sur le côté. Très bonne idée, ça évitera d'avoir à le chercher en dessous ou en bas. Franchement, il est bien placé à ce niveau-là. On a pas mal de nouveautés donc avec ce MateBook, puisqu'il vient avec un clavier. Un clavier qui permet d'aller sous l'eau, qui permet de prendre l'eau, ça lui pose pas de problème. La frappe est plutôt bonne. Moi j'ai bien aimé la frappe, c'est plutôt agréable. On évite de faire des fautes. Voilà, vraiment l'appui est bien profonde. C'est pas mal pour ce type de clavier, bien sûr, qui ne remplace pas un véritable clavier. On est d'accord, on est sur un truc un peu plastoc, voilà, comme ce qu'on a sur les surfaces. Mais la frappe est vraiment agréable. C'est un clavier rétro-éclairé, les amis. Forcément, avec la Surface 4, ils étaient obligés de faire ce type d'effort. Donc voilà, avec qui se transforme en housse, en cuir et tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Avec ceci, Huawei ne s'arrête pas, puisqu'il nous propose un pen. Voilà, pour pouvoir, donc un stylet pour pouvoir écrire avec. On a plusieurs fonctionnalités. On a la fonctionnalité qui nous permet de projeter un laser pour les présentations. Si je vous retrouve le bouton, voilà, il est là. Je me disais bien, sur ce modèle, voilà, ça marche. Donc on a un laser ici pour pouvoir pointer. C'est plutôt pas mal, il pointe assez loin. Je viens de tester là, je peux pas vous montrer, mais c'est assez loin. Donc voilà, et une fonction présentation qui permet de slider suivant ou précédent au niveau, voilà, au niveau des diapositives, par exemple sur PowerPoint. Avec ceci, il ne s'arrête pas, puisque en même temps, il propose un dock avec des accessoires. Donc ça va être un peu l'indispensable si vous voulez tirer pleinement profit de ce MateBook, pardon, je vais y arriver. Et on a quoi? On a donc des sorties VGA et HDMI, très pratiques pour pouvoir y placer un écran. On a 2 ports USB et on a une sortie Ethernet. Mais le plus aussi de ce petit dock, c'est qu'il est capable de recharger des appareils, voilà, et à pouvoir recharger votre smartphone ou votre tablette à côté. Donc ça, c'est plutôt bien joué de la part de Huawei. Voilà, ce qui est un peu dommage par contre dans tout ça, c'est que tout ça c'est vendu à part. On aurait préféré que Huawei frappe un grand coup, et comme on sait que les constructeurs chinois peuvent se permettre de tirer les prix vers le bas et de serrer les coûts, et on aurait voulu qu'ils offrent tout ça en bundle. Et malheureusement, c'est vendu à part, même le clavier. Donc je vous passerai une diapositive des prix, parce que les prix des accessoires, je ne les ai pas en tête. On a une configuration Intel, donc on est sur Windows 10, je ne l'ai pas dit, mais ça me paraît évident. Et on a 2 configurations. Les configurations que je vais vous donner, c'est du Core M3 de chez Intel, un processeur de 6e génération. Et le prix commence à 799 € et peut atteindre, avec le Core M7, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage, peut atteindre les 1800 €. Un prix un peu élevé selon moi. Ensuite, il faut voir les performances de ce processeur, parce qu'on sait souvent que les processeurs de mobile, c'est pas ce qui fait de mieux. Donc voilà, franchement, c'est bien, un nouvel acteur sur le monde du PC portable. Ça peut être pas mal, ça peut relancer la guerre, ça peut proposer des prix sur des machines encore mieux et plus fort. Voilà, donc écoutez les amis, on espère à d'autres vidéos, on vous dit à très vite, restez